Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'embrasser cet enjeu autour de l'économie verte, mais aussi d'être drivé ou d'être tourné vers l'excellence. Bonjour, je suis Morane Rayuet, je suis président et cofondateur de Mirsense, qui est un référent leader champion dans le domaine de la donnée environnementale partout dans le monde. Et par ailleurs, je suis aussi président des conseils du commerce extérieur, qui est une institution qui a plus de 125 ans et qui permet justement de contribuer au rayonnement de la France à l'international. Donc on vient modéliser les risques de la qualité d'air, du bruit, des UV, du pollen, tout ce qui peut être potentiellement dans notre environnement au quotidien, qui vont impacter soit les personnes, soit les assets, c'est-à-dire les bâtiments, les smart cities. On a 3 secteurs aujourd'hui, secteur des bâtiments intelligents et des villes intelligentes, où là ils vont utiliser essentiellement notre donnée pour analyser les risques environnementaux. Je veux passer de 4 voies voiture à 2 voies voiture, est-ce que ça améliore l'environnement, de quel niveau? Je décide de changer le fonctionnement de la gare, par exemple de Versailles, j'ai besoin de modéliser l'environnement et voir que les décisions que je vais prendre vont permettre à la fin d'améliorer l'environnement dans lequel évolue la ville. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est monde de la santé, donc c'est le monde de l'assurance, médecine du travail. Les lois de la médecine du travail font qu'à partir du 1er janvier 2024, on aura l'obligation pour toutes les médecines du travail de France et aussi au-delà en Europe, d'analyser une fois tous les 4 ans l'environnement de toutes les entreprises en France pour s'assurer que l'environnement est sain et propice pour les collaborateurs. Et donc là, c'est un vrai gros secteur pour nous. Et puis le troisième, qui est purement RSE, pour les industriels, avec la capacité d'analyser l'environnement des usines. Je vous donne un exemple sur un de nos clients. Ils ont 150 fournisseurs dans le monde et donc ils nous demandent d'analyser d'un point de vue satellitaire quelles sont les pollutions de l'ensemble de la maroquinerie en Italie pour s'assurer que leurs fournisseurs correspondent, en tout cas ne polluent pas au-delà de la moyenne des autres fournisseurs. S'il y en a un qui dépasse, l'audit de RSE de ce client-là va venir collaborer avec son fournisseur pour l'aider à finalement revenir sur des normes et des standards qui sont plus propices et moins polluants pour les parties prenantes autour de ce bâtiment-là. Voilà 3 secteurs qui nous permettent justement d'évoluer dans ce domaine de l'environnement et la santé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'environnement aujourd'hui, soit on n'y prête pas attention, et ça va être une vague où les entreprises ne vont pas être prêtes pour l'embrasser. Donc plus tôt vous y prenez, plus tôt vous serez en mesure d'en faire une force pour vous. Dans ma casquette des conseillers du commerce extérieur, on voit aujourd'hui que la plupart des industriels se disent « Ok, on doit prendre ce sujet-là et en faire une force et pas attendre que ça devienne une contrainte ». Même si aujourd'hui, soyons clairs, il y a toujours 3 secteurs, du moins 3 vecteurs qui permettent aux gens de se mobiliser sur l'environnement. Soit le côté normatif, qui va être la première raison, donc une sorte de contrainte et d'obligation, et donc accélérer de plus en plus sur tout ce qui est établissement recevant du public et autres. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est s'assurer d'avoir de la donnée environnementale pour avoir des ROI. Je vous redonne un exemple. Un constructeur a intérêt à analyser l'environnement avant la construction et pendant la construction pour s'assurer qu'il n'a pas trop de procès des parties prenantes qui vont venir finalement ralentir la mise sur le marché d'un nouvel immeuble ou d'un nouveau lieu. Et donc tout ça va lui permettre à la fin de réduire ses coûts de risque et de mieux comprendre comment les gérer au quotidien. Et puis le troisième, qui est quand même très fort, en particulier sur les marques de luxe en France, mais pas que, sur l'impact réputationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de ne pas s'occuper de l'environnement, ça a 2 impacts sur les clients, qui sont de plus en plus demandeurs que les produits qu'on fournisse soient respectueux de l'environnement. Et puis finalement, on voit aussi que les talents, c'est-à-dire les personnes qu'on recrute, font très attention à quel est l'impact de l'entreprise, comment elle se mobilise sur ces enjeux de RSE et d'environnement. On voit aussi par ailleurs, et là c'est plus sur ma casquette de conseiller du commerce extérieur, que les entreprises veulent devenir des champions de l'économie verte. C'est-à-dire que c'est bien, on est en train de réindustrialiser notre pays, on a un budget de 54 milliards qui nous est donné, ou en tout cas qui est proposé pour réindustrialiser notre pays. Autant bien le faire décarboner, le faire dans une logique d'économie propre et verte, et d'en devenir un champion à l'international. Et donc on va faire appel à nos grandes entreprises, nos petites et moyennes entreprises, pour justement apporter des solutions et déployer de nouvelles usines, de nouvelles façons de construire en prenant en compte ces problématiques-là de l'environnement, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres pays dans le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'embrasser cet enjeu autour de l'économie verte, mais aussi d'être drivé ou d'être tourné vers l'excellence. On ne peut pas être moyen aujourd'hui en France, c'est notre seul échappatoire pour réussir.